Bonjour à toutes. À se réinventer, moi j'ai déjà fait, donc je suis bien placée pour vous en parler. Vous avez en face de vous une nouvelle femme. Avant, je vivais bien planquée derrière mon ordi à écrire mes petits papiers d'humeur, pépouse. Et aujourd'hui, sur scène, une vedette. Une vedette avec les tripes nouées, la gorge sèche, la paupière qui est Parkinson et l'envie de tuer quelqu'un. Et je sais qui d'ailleurs. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Je reconnais quand même que ce nouveau rôle de stand-upeuse m'a appris pas mal de choses. La première, c'est que le plus important avec la réinvention de soi, c'est le consentement, comme dans d'autres domaines, on en a parlé depuis octobre dernier. Peut-on forcer une personne à se réinventer? Peut-on la harceler jusqu'à ce qu'elle cède? La réponse est oui, on peut le faire. Dans mon cas, ça a commencé avec l'appel d'une certaine Anne-Cécile S, qui dirige le L Active, #balance ta pote. Alix, tu vas rire, parce que dans le cadre de ma réinvention, je peux devenir Anne-Cécile très facilement. Alix, tu vas rire. Le prochain forum est sur le thème de la réinvention de soi, et j'ai pensé à toi. Moi, jamais parano, mais pas rassurée quand même. Anne-Cécile, qu'est-ce que tu attends de moi sur le thème de la réinvention? Tu vas pas me faire tenir un stand où j'apprends aux lectrices de L à pipoter leur CV, c'est pas possible. Mais c'est pas ça, Alix. Ce que je veux, c'est que tu incarnes le sujet. Tu vas nous faire un stand-up. Ma gueule. Anne-Cécile, tu me connais depuis 20 ans et tu sais que j'ai autant envie de monter sur scène que de boire un mojito au cristaux de soude. Eh bien, précisément, Alix, c'est ce que tu vas devoir faire, car si tu n'as pas compris que la réinvention c'est maintenant, tu ne mérites pas de vivre en 2018, tu mérites de vivre en 1990 avec des épaulettes et puis avec un fax et même pas d'Instagram. Anne-Cécile, je n'ai pas d'Instagram et je n'aime pas qu'on me regarde. Bref. Anne-Cécile insiste. Et le problème d'Anne-Cécile, c'est que quand elle s'énerve un peu, elle se met une sorte d'enfant de Edoui Plenel et de Jack Lang. Et donc c'est parti sur des... Mais Alix, tu es journaliste, l'information est ta passion, tu n'as pas envie de vivre dans ton corps ce futur changement. Et là je dis, écoute Anne-Cécile, tu te calmes. Moi je pense que dans ce qui est d'être proactive et testée dans sa chair, j'ai donné des gages. Regarde mon visage, ça fait quand même 20 ans que j'interviens, je me réinvente. Merci de ne pas sourire à cette petite vanne. Et donc, Anne-Cécile me dit, Alix, ce qu'il faut, c'est que tu sortes de ta zone de confort. Et on était dans une impasse, sortir dans la zone de confort. Enfin, tu te rends compte que le chirurgien esthétique, avec ses seringues comme ça, c'est pas des massages qu'il fait. Voilà. Donc, à un moment, j'ai dû céder, parce qu'évidemment, quand c'est la direction qui te force, tu cèdes. Et puis, tu te dis qu'il vaut mieux leur faire plaisir plutôt que d'apprendre à se réinventer chez Pôle emploi, contre ton gré. Donc, j'ai suivi une formation de prise de parole en public. Une boucherie, comme vous pouvez le constater. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait ça, alors vous savez, vous avez vécu la même chose. Le moment où le coach te filme à ça en disant « Donne tout, tu nous fais rire maintenant ». Le moment où il t'apprend à respirer, tu pensais savoir le faire à peu près depuis ta naissance, mais non, il faut compter 5 inspirations lentes, 4 expirations rapides. Tu t'emmêles les pinceaux et tu finis par baver sur scène comme un vieux bulldog. Il y a aussi le moment, le moment des ancrages positifs. Alors ça, c'est très important. Les ancrages positifs, ça veut dire que contre le trac, il suffit de penser à un moment où on a été vraiment fier de soi. Là, tu revois ta vie et tu réalises que ce que tu as fait le mieux depuis tout ce temps, c'est ni ta famille ni ton boulot, c'est une blanquette de veau en 2006. Après, il y a le moment où le coach essaye de te rassurer. Tu sais, t'inquiète pas pour l'écriture de ton texte, on s'en fout, même si c'est pas terrible. 80% de la réussite d'une prestation, c'est la forme, pas le fond. Au fait, tu comptes pas t'habiller comme ça le 6 avril. Il y a aussi le moment où le coach s'informe que tu vas devoir apprendre ton texte par cœur. Alors là, tu dis, moi je vais mourir, il n'est pas question de ça. Donnez-moi des fiches. Non, pas de fiches. Un petit iPad. Ah non, pas un petit iPad, un grand iPad. Et tu finis par dire, mais Pathética, tu es prête à faire des faveurs sexuelles à ton coach contre un petit iPad. Un petit iPad que je tiens ici et là. Ouais, voilà. Et enfin, il y a ce dernier moment où tu te retrouves sur scène, et là, la seule question que tu as dans ta tête, c'est « Qu'est-ce que je fous là à visualiser une blanquette de veau ?» Réponse « Tu te réinventes, ma chérie. » Alors pourquoi y aller quand même? Eh bien parce qu'en mettant les choses en perspective, on se dit que non seulement se réinventer, on n'a pas forcément le choix, mais on l'a toutes peut-être déjà fait. Les filles de ma génération étaient des working girls avec des bébés dans les bras, et on est toutes devenues les RP bénévoles de nos enfants start-upers. Anne-Cécile, tu ne m'oublieras pas. On était toutes fières le jour où on a pété la barre des 10 000 francs de salaire. Et aujourd'hui, qu'on va bientôt, n'est-ce pas, Daniel, péter toute la barre des 10 000 euros de salaire, on aura vraiment des raisons de se réjouir.
Et surtout que les salariés débutantes qui seraient dans la salle n'en doutent pas, tôt ou tard, la vie se chargera de vous réinventer en cadre sup, que les stagiaires n'arrivent même plus à tutoyer, ce sera votre tour. Et je vais vous dire contre toute attente, se réinventer c'est plutôt sympa. C'est pas mal de se prouver qu'on peut gérer sa trouille aussi bien qu'un jarret de veau. De se dire ça, il y a 3 ans, j'en aurais été incapable. De se fixer des objectifs, quitte à se planter, et alors? Et je terminerai par un conseil d'amis à toutes celles qui voudraient se réinventer, qui n'auraient pas d'idée, qui ne sauraient pas pourquoi. Moi, je vous conseille le stand-up, parce que comme vous l'aurez constaté, en 5 minutes, c'est torché. Je vous remercie.